Bonjour et bienvenue à mon atelier. Alors, avant de commencer ce petit tuto, regarde, je te montre mes petits crayons couleur. C'est la première fois que je vais aussi, c'est aussi petit. C'est sympa. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Alors, ce que je veux faire, c'est te montrer les différences des crayons. Donc, j'ai cette feuille acrylique et cette feuille pastel mat. Parce que c'est dans les feuilles que j'utilise les crayons couleur, mais pas que. Mais bon, pour l'instant, ce sera seulement pour essayer. Alors, est-ce que je suis bien comme ça? Voilà, comme ça. Alors, tout d'abord, les différences qu'il y a entre ce qu'on connaît beaucoup plus, par exemple, c'est les crayons pastel. Voilà, on va faire la différence entre le pastel et les crayons couleur. Là, c'est des pastels. Donc, on va commencer par la marque la plus dure, si on peut dire ça, c'est les Pitt. Donc, c'est, enfin, le plus dur, le plus sec, on va dire, au pastel. J'aime beaucoup cette marque, j'ai tous les crayons, je les adore. Ils sont très très bien. Ensuite, on a les Carbonatello de Stabilo, que beaucoup utilisent parce que c'est très 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 bien. Pastel, pastelliste, on utilise beaucoup. Donc là, j'ai pris celle-ci. Bon, là aussi le vert, par exemple. C'est très doux. C'est vraiment vraiment très doux. On peut les tailler comme on veut. Ça peut être beaucoup plus fin que ça. Hein. Enfin là, c'est pas fin du tout. Donc voilà, ça, c'est sympa. Et les Caran-d'Ache, marque suisse, qui sont vraiment très 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 bien. C'est beaucoup plus pigmenté, un peu gras et doux. Enfin, c'est un petit peu tout. Mais c'est très 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 bien. Et on peut les mélanger. Donc c'est des marques qu'on peut les mélanger tous les trois. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Là, je peux rajouter sur Pitt. Voilà, c'est vraiment très pigmenté. C'est vraiment comme si on avait un bâtonnet. Par contre, quand on va utiliser les autres crayons sur... Voilà, bon. Là, ça va. Bon, c'est les crayons. Donc on peut mélanger, oui, les crayons, on peut les mettre dessus. C'est des choses que je fais moi, mais voilà, c'est possible. Voilà, donc ça, c'est pastel. C'est très différent. Donc on va pas ici, ça c'est pastel. Pastel sec. Voilà, pastel. Voilà, et je laisse ici. Ils sont vraiment très 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 bien. Ce sont les marques que j'utilise. Après les autres, je n'utilise pas d'autres marques. Ensuite, pour les crayons de couleur, donc je vais te montrer comment c'est. Alors je prends du rouge d'abord. Très 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 différent. Ça n'a rien à voir, c'est une autre composition. Le pastel, c'est de la poudre et ici, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas de la poudre, donc c'est compact. C'est un peu comme les crayons des couleurs qu'on avait quand on était enfant, mais bon, là, c'est 2 € le crayon, donc c'est d'une qualité quand même meilleure. Donc pour les marques, là, c'est Faber-Castell. Donc je les prends parce que, en fait, les crayons couleurs et les pastels Pitt ont les mêmes références. Donc si j'ai la référence ici de ce crayon Faber-Castell, aussi au Pitt, ce sera la même chose, la même couleur. Si je prends le rouge 223, bah, j'aurai le 223 aussi en Pitt pastel. Donc c'est bien qu'on apprend les références. Ensuite, pour les crayons couleur, et c'est ce que j'aime beaucoup, il y a des différentes sortes. Donc là, c'est Faber-Castell, mais là, c'est les polychromos, et là, c'est les aquarellables. Ça veut dire que là, tu peux mettre de l'eau, et là, bah, tu dessines normal. Mais si tu ne mets pas de l'eau, c'est aussi bien, tu l'utilises, c'est pareil que les autres, que ceci. Donc ça va. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les mélanger. Je commence par les... je vais te montrer. Déjà, on va mettre ici les aquarellables. Sur pastel mat. Par exemple, là, c'est sur pastel mat. Mais si on met sur une feuille acrylique... Voilà, moi, je n'ai pas trop travaillé sur du blanc, mais pourquoi pas. Après, il y a d'autres feuilles, mais il faut que je teste. Ça va être autre chose. Parce que là, si le papier pastel mat est correct, parce que parfois il a des défauts, c'est super joli d'utiliser travailler le crayon couleur. Donc là, c'est aquarellable. Là, c'est le polychromos normal. Donc la couleur, elle est même. Bon, la texture, là, c'est beaucoup plus doux que ça. Là, c'est plus sec. Et là, c'est plus doux. Là, par exemple,
Là, on peut appuyer plus, c'est plus dur, c'est sec, c'est... Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Mais moi, je le sais énormément. Voilà, donc ici, voilà, crayon couleur, comme ça. Ensuite, donc, il y a d'autres marques que je vais te montrer ici. Bon, là, je ne peux pas travailler sur le blanc sur blanc. Mais en fait, c'est que j'utilise 3 marques. Donc, déjà, les aquarellables de Faber-Castell, les polychromos normales. En plus, les aquarellables, c'est les Albert Dürer, je ne sais pas. Donc, si tu veux savoir à peu près, mais bon, c'est je dis les aquarellables et les polychromos normales. Ensuite, on a les Derwent, qui sont très bien. Et les meilleurs de tous, ils sont super chers, mais ils sont très bien, c'est les Caran d'Ache, le Luminance de Caran d'Ache. Et quelque chose qu'il faut savoir absolument, pour les Faber-Castell, ça va. Mais pour Derwent et Caran d'Ache, il y a, par exemple, si tu prends Derwent, il y a une gamme des moins chers aux plus chers. Les plus chers, c'est les Life Fast, et c'est pour les artistes. Donc les pigments, c'est pas la même chose, le prix non plus. Donc ne prennent pas de crayons pas chers de Derwent. Ce sera pareil que acheter des bics, je sais pas. Hein. Après, je sais pas, mais c'est pas pareil. Donc les Derwent Light Fast, c'est écrit Light Fast. Je mettrai dans la description de la vidéo pour que tu l'oublies pas. Et Caran d'Ache a fait les Luminance 6901. Pour les artistes, donc aussi Caran d'Ache a des gammes moins pigmentées, donc pour les cols et pour les écoliers, tout ça. Donc c'est moins pigmenté, moins riche. Donc tu prends que les luminances de Caran d'Ache et Life Fast de Derwent. Voilà. Et là, si je pris le blanc, c'est pour te montrer la différence. Alors, j'aime beaucoup cette marque-là, mais ils sont un peu chers. Là, ils sont bien, ils sont vraiment super. Mais en mélangeant c'est Faber-Castell qui est doux et avec plus sec. J'ai l'impression, hein, après dites-moi dans les commentaires si vous savez déjà essayer, j'ai l'impression que c'est comme utiliser un Derwent ou un Caran d'Ache. Alors je ne sais pas, hein, peut-être que j'ai dit ça, mais on va tester. Alors là ici, je mets l'aquarellable. Le polychromos, le Derwent. Ouais, c'est beaucoup plus difficile à mettre, mais c'est beaucoup plus gras ici. Donc celui-ci c'est le plus gras, mais plus blanc déjà. Je ne sais pas si je le vois bien. Et Caran d'Ache, bah, c'est rien à voir. Là j'appuie un petit peu plus peut-être. Et voilà Caran d'Ache. Donc c'est quand même rien à voir quand même. C'est quand même super sympa. Mais bon, ils sont quand même un peu chers, mais si tu peux le savoir, c'est super. Alors ce que je fais, c'est que je fais par exemple ici les aquarellables et je les renforce avec Faber-Castell, les deux Faber-Castell. Tiens, on va voir si on peut faire un peu plus blanc, non? Et voilà. Et tu vois, c'est quand même... Bon, ici, c'est un peu plus joli quand même ici. Mais ça reste quand même bien. Là, c'est plus lumineux, on va dire. Plus brillant. Voilà, c'est plus brillant. Je ne sais pas si tu arrives à le voir sur l'écran. Et là, ça fait un petit gris, un tout petit peu gris. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs luminances. Ou Life Fast en blanc et en noir parce qu'ils sont super riches. Donc, c'est vraiment bien. Mais si, pour les autres couleurs, ça passe de pouvoir le faire comme ça. C'est vraiment... ça vaut le coup. Je pense que c'est sympa. Donc, tu vois la différence, le pastel sec et les crayons couleur. Et donc là, c'est crayon. Ah, bah ici, on met avec du blanc. On a fait du blanc. Crayon de couleur. Je ne sais pas écrire. Voilà. Et le crayon couleur. Donc voilà, ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Voilà, ici, donc ici, voilà, le blanc, c'était pas la peine, donc je n'aurais pas dû mettre ça. Bon, ensuite, je voulais faire... Bon, là, ça va être petit. Est-ce qu'on le fait ici?
on va faire un petit dessin. Ah oui, mais si j'aurais pu, parce que là, j'aurais pu mettre un, bon, un aquarellable avant. Mais sinon, bah, c'est super doux. Et si la feuille, vraiment, elle est bien, c'est super sympa. Ça se couvre bien, c'est doux. Il faut le faire vraiment assez doux. Là, ça se mélange vraiment bien, les couleurs. Donc, sincèrement, c'est pas la peine d'acheter plus cher. Ah oui, c'est parce que j'ai pris... Pour ça, c'est un aquarellable que je mets. Après, bon, je vais un peu vite, mais si tu vas doucement et tout ça, bah, tu mélanges comme tu veux. Ça se mélange vraiment bien. Et là, on peut rajouter toujours. Comme au pastel, là, si tu travailles le pastel, c'est pareil. Si tu veux faire que ce soit plus foncé, bon là, j'ai pas pris toutes mes couleurs pour les chercher, parce que souvent, une petite partie d'un dessin nécessite beaucoup de couleurs. Là, je mets ici. Que ma cerise soit vraiment plus rouge. Là, si je mets du blanc, par exemple, si je mets un petit peu de blanc, bon, souvent je ne mets pas de blanc, mais parce qu'on a parlé des blancs. Par exemple, tu vois? Et on fait comme ça. Bon, là, j'aurais mis un orange. Alors, est-ce que... Voilà, j'ai certaines couleurs pas très loin, donc j'ai... Voilà. C'est comme au pastel, on va... Bon, l'appui est différent, hein. C'est surtout que le pastel, on va toujours appuyer doucement. Et en couleur, bah, on peut appuyer plus fort. Ou doucement, tout dépend. Moi, j'aime bien faire des couches successives et à la fin, parce que là, j'ai le blanc carandage. Et je peux rajouter comme ça un petit peu. Voilà, tu vois, on peut faire. On peut les tailler aussi très finement pour les petits détails que tu as envie de faire après. Voilà, je me l'envoie la lumière là. Super. Voilà, alors si on voulait effacer, bon, moi j'aime bien effacer avec la couleur du papier. Voilà. Bon, c'est presque la couleur du papier, parce que là, les Faber-Castell a des gris qui sont super jolis. Et voilà, comme ça, on peut effacer avec une gomme électrique. On peut effacer avec une gomme mie-pain. Donc on fait vraiment pour faire beaucoup de choses. C'est très doux et c'est super sympa. Donc voilà, crayon de couleur validé. Alors, quelque chose que je voudrais vous montrer. Par exemple, si je fais, là je vais le faire comme ça ici. Si j'utilise un aquarellable et que j'ai envie de faire un dessin avec le crayon aquarellable, ce qui est super génial, c'est que si tu veux faire un dessin à l'aquarelle et de ne pas utiliser les polychromoses, mais seulement les aquarellables, tu peux utiliser de l'eau
et faire un effet aquarelle. Bon, une fois que ça va sécher, on pourra donner plus cette idée d'aquarelle. Mais tu fais une aquarelle qu'avec les aquarellables. Donc c'est sympa. Une fois que ça c'est sec, on peut revenir à dessiner. Tu peux utiliser aussi les polychromos une fois que c'est sec. Tu utilises les polychromos et c'est super joli, ça donne de l'intensité à tes aquarelles, donc c'est sympa. Ou tu peux continuer avec les aquarellables. C'est aussi bien, c'est vraiment super sympa. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise, qu'on met de l'eau, que ce soit avec n'importe quel crayon de couleur, si là par exemple, je mets de l'eau ici, alors on va mettre un petit peu d'eau, même si j'utilisais d'autres crayons, même si ce n'est pas aquarellable, je peux mettre un petit peu d'eau, par exemple ici. Et ça veut dire que cette partie-là, il va sécher et je ne peux plus l'effacer. Ça va imprégner. Alors avant, je mettais de l'alcool. Maintenant, je mets de l'eau parce que ça fait le même effet. On va laisser comme ça sécher. Et après, on ne peut plus effacer. Là, si je efface là, ce n'est pas possible. Alors, je vais essayer de faire ça pour enlever le surplus d'eau. Mais cette partie-là, je ne pourrais pas l'effacer du tout. Avec une gomme ou avec rien. Ça reste vraiment... ça reste comme ça. Voilà. Ça reste. Mais je peux pas venir dessiner ici, tout ça. Là, mais ici aussi, une fois sec, je peux venir dessiner ici. Mais ce que je peux pas, c'est effacer. Si je prends la gomme, je dis je vais effacer, en fait, je n'aime pas comme ça, bah tant pis. Ça fixe, enfin de l'eau et ça fixe les couleurs. Mais après, par exemple ici, tu peux faire des effets, tu peux faire comme tu veux, mais après, tu peux plus effacer. Je peux effacer à droite, mais pas à gauche. Voilà, et là, ça a séché ici. Bon, pas trop. Voilà, alors que ça fait comme ça, voilà, ça fait comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est ça la différence de tout ça. Voilà, d'ailleurs, c'est joli. Bon, comme ça, on va le faire comme ça, c'est plus joli. Donc, la différence entre le pastel, les différentes marques, par exemple du blanc, entre le aquarellable, les polychromos, Derwent et Caran d'Ache. Si tu utilises que les aquarellables, tu vas avoir une aquarelle qui n'est pas des crayons couleur, ça n'a rien à voir avec crayons couleur. Dans ce cas-là, ça reste un aquarelle. Si tu veux effacer là, parce que je vais effacer là, quand il y a de l'eau, c'est difficile. Et le pastel en crayon, bah, ça donne ça. C'est beaucoup moins pigmenté que les bâtonnets, mais je trouve ça quand même super joli. J'utilise beaucoup les crayons, on peut faire un dessin qu'avec les crayons. Donc on n'a pas besoin d'utiliser les bâtonnets si on n'a pas envie. Donc voilà. Ben, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a guidé pour pouvoir essayer les crayons couleur et savoir que les pastels et crayons couleur, c'est deux techniques complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir à part l'utilisation. Le pastel sec, c'est doux. Le crayon couleur, c'est doux, mais plus sec et un peu moins pigmenté. Et l'appui est plus fort. On peut appuyer plus fort. Le pastel, si on appuie fort, on casse la mine et c'est dommage. Parce que c'est de la poudre. Et là, je ne sais pas. Mais si tu le sais, tu peux le dire dans les commentaires. Ça serait sympa. En tous les cas, merci d'avoir suivi ce tuto. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner, de liker, de partager. Je remercie la semaine dernière, donc on est 26 mars, la semaine dernière, j'ai beaucoup de partages, beaucoup de personnes ont partagé mes vidéos. Donc merci beaucoup. Et voilà, je vous invite aussi à vous abonner pour pouvoir déclencher les notifications et pouvoir regarder mes prochaines vidéos et à très vite. Et pour ceux qui parlent espagnol, j'ai une chaîne maintenant en espagnol. Je vais commencer à mettre des vidéos, donc ce sera en espagnol. En tout cas, merci à vous et à très vite.